Quand on pense au Moyen-Âge, on imagine facilement des gens superstitieux qui croyaient aux esprits, aux sorcières et aux diables. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est à quel point la nuit était un moment à part entière, presque un autre monde. Car la nuit, c'était le moment des transgressions, des peurs, des crimes et des croyances les plus profondes. Bonjour à tous et bienvenue, car aujourd'hui je vous propose de comprendre pourquoi la nuit faisait-elle si peur au Moyen-Âge. Quelles menaces étaient bien réelles et lesquelles relevaient du fantasme ou de la foi. Entre loups, sorcières, silence angoissant et feu mal maîtrisé. Car il est vrai que dans un monde sans lumière artificielle, la nuit n'a rien d'apaisant. Elle efface les repères, elle enveloppe tout et surtout, elle interrompt l'ordre établi. Et durant le Moyen-Âge, le rythme de la vie suit le cours du soleil, le son des cloches et est baigné par les certitudes de la foi. Là où la journée appartient au travail, à la prière, au commerce et à la hiérarchie des différentes catégories sociales, la nuit quant à elle, dès lors qu'elle est tombée, change tout. Dites-vous bien, plus de surveillance, plus de cloches, plus de regard social, et c'est justement cette absence de contrôle qui fait peur. Les rues deviennent silencieuses, mais ce n'est pas le silence du repos, c'est un silence lourd, plein de choses qu'on ne voit pas, ou qu'on préfère ne pas voir. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, la peur de la nuit n'est pas juste une affaire de superstition. C'est avant tout des risques bien réels et quotidiens. D'abord, il y a la criminalité. Les villes médiévales n'ont ni éclairage public, ni force de l'ordre en permanence. Et dans les campagnes, c'est pire. La moindre ruelle, le moindre chemin devient un lieu parfait pour une agression. Et les sources judiciaires rapportent de nombreux cas de vols nocturnes, de viols, de meurtres commis pendant la nuit. Et très souvent, les coupables ne sont jamais retrouvés. Par exemple, les femmes en particulier redoutaient cette heure sombre. On évitait de sortir, même pour une urgence. Même aller aux toilettes, qui se faisaient souvent à l'extérieur, devenait une prise de risque. Et c'est dans ce contexte que certaines villes ont mis en place des patrouilles de guet. Des sortes de policiers médiévaux qui tournaient la nuit pour dissuader les actes violents. Mais leur présence restait ponctuelle, voire souvent limitée à quelques quartiers de riches. Ainsi, la peur de la nuit, c'est donc d'abord la peur de l'humain, et pas encore celle du diable. Car au-delà des menaces réelles, la nuit était aussi le royaume de l'imaginaire. Et cet imaginaire appartenait au diable. On croyait par exemple que les sorcières se réunissaient la nuit pour leur Shabbat, ce qui correspond à des réunions secrètes en forêt ou dans les montagnes, où elles dansaient nues, faisaient des rituels interdits ou invoquaient des esprits, voire pactisaient même avec le démon. Et ces récits sont très présents dans les procès de sorcellerie. Mais attention, la plupart de ces histoires sont construites par l'Église ou les tribunaux pour alimenter la peur et légitimer les persécutions et les restrictions sociales. Et dans son ouvrage La nuit au Moyen-Âge, Jean Verdon le rappelle, il y avait peu de preuves concrètes, mais les croyances étaient tellement fortes que la rumeur devenait réalité. Dites-vous qu'on pensait même qu'il n'y avait pas que les sorcières la nuit. On avait aussi peur des loups-garous, des revenants, des démons qui rôdaient entre les maisons. Certaines personnes dormaient avec un crucifix sous l'oreiller. D'autres récitaient des prières spécifiques pour se protéger des esprits pendant la nuit. Mais pour beaucoup, la nuit, c'était le moment où le diable gagnait du terrain. Même si néanmoins, dans toute cette pénombre, la lumière pouvait rassurer, mais aussi détruire. Car dans les maisons médiévales, le feu est à la fois indispensable et dangereux. Car il chauffe, il éclaire, il permet de cuisiner et de repousser les bêtes, mais en même temps, un feu mal contrôlé pouvait faire tout brûler. Et c'est pour cette raison qu'on instaurait chaque soir le couvre-feu, dans lequel une cloche sonnait pour signaler qu'il fallait couvrir les braises, éteindre les chandelles et ainsi éviter tout risque d'incendie. Mais il est bon de comprendre que ce réflexe était vital, surtout en hiver, où un feu laissé trop fort pouvait enflammer les poutres, les toits en chaume et les murs en bois. Et à cette époque, il n'y avait pas de pompiers, et aucun plan d'évacuation. Donc même dans la maison, la nuit ne garantissait pas la sécurité. Mais enfin, la peur de la nuit n'était pas seulement sociale ou matérielle, elle avait aussi une dimension spirituelle très très forte. Car dans la tradition chrétienne, la nuit symbolise le doute, le péché, l'épreuve. C'est le moment où l'homme livré à lui-même doit résister à la tentation. Prenez pour exemple les moines qui se levaient au cœur de la nuit pour prier ce qu'on appelait les matines. Mais pas seulement par discipline, surtout pour ne pas sombrer dans l'obscurité morale.
Et les confesseurs médiévaux nous rapportent que les péchés nocturnes étaient les plus fréquents, entre pensées impures, violences de différentes sortes et désirs refoulés. Pour beaucoup, en fait, la nuit révélait ce que le jour dissimulait, à savoir les failles, les pulsions et les secrets des hommes et des femmes. Alors oui, la nuit faisait peur au Moyen-Âge, mais pas parce que les gens étaient naïfs. Elle faisait peur parce qu'elle détruisait l'ordre, parce qu'elle révélait l'invisible, parce qu'elle laissait place à ce qu'on ne peut pas contrôler. Alors qu'aujourd'hui, on a des lampadaires, des caméras, des portes blindées, mais est-ce qu'on dort vraiment tranquille pour autant ? Finalement, peut-être que la nuit, ce n'est pas un temps qu'on contrôle, mais plutôt un miroir, celui de notre monde et parfois de notre propre chaos intérieur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait très longtemps que je voulais vous parler d'histoire sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à mettre un petit commentaire pour me soutenir. Et si vous êtes resté jusque là, mettez une petite épée en commentaire, juste pour voir. Et surtout, bonne nuit et bonne chance.